Allez, cette bonne nouvelle avec le printemps qui fait enfin son apparition, avec lui l'occasion de profiter des nombreuses festivités qui ont lieu tout le week-end dans la région, comme les rendez-vous au jardin pour découvrir des endroits exceptionnels. Parmi eux, des parcs privés comme celui du château de Bois-Gibault à Ardon, au sud d'Orléans. Un Laheude nous le fait découvrir. Voici un témoin de l'histoire de la Sologne. Le nom Bois-Gibault apparaît dès le début du XVIe siècle. Sur ce site, il n'y a alors qu'un modeste domaine de chasse appartenant à Jean Maubert, un bourgeois protestant venu d'Orléans. Les Maubert font de belles affaires au cours des siècles suivants et Bois-Gibault prospère jusqu'à atteindre près de 3000 hectares au XVIIIe siècle. Le nom de Bois-Gibault était très connu parce que là, il y avait un gibier bien entretenu et c'était considéré comme exemplaire. Il y avait des bâtiments très importants dont il reste quand même une partie qui était liée à la très grande surface du domaine. Alors il y a une partie qui a disparu et maintenant c'est employé différemment, c'était aménagé en habitat. Fini les fastes d'antan, Bois-Gibault ne compte plus aujourd'hui que 50 hectares, mais peut s'enorgueillir d'un parc remarquable. Sur une dizaine d'hectares, la nouvelle génération de propriétaires s'ingénie à protéger ce parfait exemple de forêt solognote. Les générations qui m'ont précédé ont tantôt voulu faire des coupes dans certaines parcelles, tantôt ne s'en sont pas intéressés, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un parc avec certains arbres multiséculaires qui ont échappé aux tempêtes ou aux coupes et certaines trouées, et donc tous ces charmes ont repoussé de façon assez dense et j'essaye de les dépresser régulièrement et de les remplacer par des espèces en voie de disparition comme ou assez rares aujourd'hui, comme les sorbiers, les alisiers, les merisiers. Ici, on privilégie la biodiversité au détriment même du portefeuille, en refusant par exemple l'abattage des plus beaux arbres du parc. Le lieu n'a rien de commun avec un jardin à la française. Il est sauvage, indiscipliné, mystérieux, passionnant à découvrir.